Bon, est-ce qu'on ferait pas les plus et les moins là avec ce Ford Explorer que j'ai pendant quelques jours? Ce que j'ai aimé avec la voiture, c'est globalement déjà son style et son format. Vous le voyez, on a un SUV plutôt compact, il n'est pas trop énorme et surtout beaucoup plus petit par rapport à l'ancien Ford Explorer thermique. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est l'intérieur, hein. C'est finalement plutôt bien fait, c'est finalement assez techno et assez sympa, même si vous allez voir que tout n'est pas forcément parfait. Ce qui est bien aussi, c'est ses consommations et son autonomie. On monte jusqu'à plus de 570 km en WLTP avec des consommations vraiment plutôt raisonnables. Ça, c'est le moteur de chez Volkswagen qui est vraiment plutôt efficace et plutôt économe. Les points négatifs maintenant, bon, on dira que ça sera premièrement la recharge, hein. C'est pas vraiment fou avec cette voiture. De façon générale, c'est une voiture électrique qui est assez moyenne, hein. On peut clairement mieux faire sur le marché et surtout à ce prix, hein, puisque vous le verrez, on sera à 50 000 euros. Donc ici, voilà, il faudra compter une trentaine de minutes pour la recharge. C'est correct, mais on peut mieux faire. Et donc le dernier point négatif, c'est surtout le prix, comme je vous l'ai dit, ou le prix 50 000 euros en prix frontal. Maintenant, il faut quand même voir les offres. Les gens n'achètent plus directement leur voiture en achat comptant. Il faut regarder les offres et apparemment, il y a des offres plutôt intéressantes du côté de chez Ford, puisque cette voiture a l'air de plutôt bien se vendre. On en voit quelques-uns sur la route maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez, vous.